Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Alors, aujourd'hui, thème de la semaine, poser les bonnes bases. Les bonnes bases pour la fondation de son entreprise. Mais surtout, une marque qui soit unique, qui soit rayonnante pour vous permettre de sortir du lot, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, c'est important et on ne se rend pas forcément compte. Je dirais que les impressions, les premières choses auxquelles on va penser pour pouvoir poser les fondations de son entreprise ne sont pas forcément intuitives, qui sont vraiment celles qui vont vous permettre de faire une différence en fait. Le premier point, la première fondation, ça va être la préparation. Qu'est-ce que j'entends par préparation? Déjà, c'est comment est-ce que vous savez quelles ressources il va falloir mettre derrière tout ça. Donc la préparation, c'est savoir aussi avec plus de clarté où est-ce qu'on va aller, comment on va faire les choses. Et ça, ces questions-là, tout ce travail-là se fait en amont. Est-ce qu'il est possible de le faire après cette lancée? Oui, mais franchement, on gagne du temps à se préparer à l'avance. Et qui dit préparation dit aussi préparation mentale. C'est vraiment différent parce qu'il y a vraiment un côté où on va aller chercher l'opportunité. Okay. On va aller chercher les nouveaux contrats, on va aller vraiment mettre plus d'énergie dans les choses qu'on fait et s'investir énormément. Surtout au début, quand il faut lancer, démarrer l'entreprise. Donc il y a en fait des choses, je trouve, qui sont importantes à savoir. Qui sont importantes à savoir dès le début. Et moi, je vous le dis parce que je suis passée par là, parce que j'ai vu, j'ai vécu. Et je comprends tout à fait le fait que au début, on va vouloir se lancer, on va avoir envie d'aider tout le monde, on va peut-être avoir une idée, un produit, un service, mais qui sont pas toujours assez précis, assez bien définis pour parler vraiment à une personne, à un type de personne, à un profil en particulier. L'autre fondation dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une vision. Quand on entreprend, on va avoir l'idée d'un produit, l'idée d'avoir un produit, un service, quelque chose à proposer, à vendre. Mais je pense que l'entreprise qui va vraiment durer, l'entreprise qui va avoir la fondation la plus solide, c'est celle qui a une vision. C'est-à-dire comment tu vois ton entreprise, ton activité dans quelques années. Et ça, c'est très important et des fois très négligé aussi, malheureusement. Mais si, par exemple, alors je vais parler peut-être d'un exemple d'un vécu, comme ça, ce sera peut-être plus parlant. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais participé à un échange, dialogue entre entrepreneurs, etc. Et on parlait un petit peu de ça, de la vision, de comment on mettait en place les choses dans notre structure, comment on s'organisait. Et à ce moment-là, je disais que moi, je préparais plutôt ma présence, ma visibilité, tout ça sur Internet. Et là, l'une des personnes à la table me dit que Internet c'est bien, mais en gros il faut que je sorte. Il faudrait que j'aille à des événements, que je fasse des ateliers, des choses en présentiel en quelque sorte. Voilà, de laisser tomber Internet pour aller en présentiel. Et ça, si à ce moment, si j'avais pas ma vision, peut-être que j'aurais suivi cette voie-là. Peut-être que je me serais dit, oh, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience, donc peut-être que je devrais faire comme elle dit, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas aligné avec ma vision. La façon dont moi j'ai envie de travailler, la façon dont j'ai envie que mon entreprise se développe. Si ma vision, c'est de créer une entreprise qui me permette d'être nomade, okay, qui me permettent de bouger, qui me permettent de faire les choses en ligne pour justement avoir cette flexibilité dans mon temps.
je ne vais pas proposer des ateliers en physique. Vous voyez? Donc c'est là la vision dont je parle. C'est comment vous avez vraiment envie que les choses évoluent plus tard et pas forcément de faire les actions, poser ses bases avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment agir, décider en fonction de là où on va être, de là où on veut être, pour que justement la transition puisse se faire vraiment beaucoup plus de façon fluide, de façon naturelle vers ce à quoi on tend. C'est à partir aussi de la vision que la marque, le fait de développer sa marque, le fait de développer quelque chose d'unique, un message unique, une façon d'entreprendre qui soit propre à ta vie, à tes envies, ça va partir aussi de là. De comment tu vois les choses, de comment tu as envie de travailler. Est-ce que tu vois les choses en grand? Est-ce que tu te vois diriger un empire? Est-ce que tu te vois plutôt avoir une poignée de clients sélectifs? Ça dépend et c'est important de le poser dès le début. Est-ce que ça peut changer? Oui, tout à fait. Ça peut changer en cours de route, c'est possible de transformer les choses, de changer sa structure par la suite, mais ça pose les bases et ça pose aussi les bases pour savoir quel statut on va choisir et pourquoi on va choisir ces statuts-là. Et bien évidemment, la fondation indispensable d'une entreprise qui va vraiment faire une différence, c'est le pourquoi. Alors je sais, je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois ailleurs. Ça, on le dit souvent. Pourquoi entreprendre? Qu'est-ce qui fera la différence? Il faut avoir un pourquoi, il faut avoir un pourquoi. Je sais que ça se dit beaucoup, ça se répète beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment important parce que on va prendre par exemple, on va prendre un exemple, je pense que ce sera plus parlant. Alors disons que j'ai une entreprise et je veux créer un micro. Voilà, je veux proposer un micro. Alors là, on va dire, voilà, mon micro, si vous l'achetez, il est, je sais pas, il est opérationnel, il enregistre bien. Donc on a le quoi? C'est quoi? C'est un micro. Comment? Ben, il enregistre bien, il fonctionne très bien. Comment? Ben, on le branche, il a telle puissance, Donc ça, c'est les caractéristiques. Ok. Mais il manque le pourquoi. Et c'est là que ça fera la différence, en fait. Entre un micro lambda, qu'on va trouver sans caractéristiques, sans rien de particulier, on va dire, par rapport aux autres, et un micro, un Yeti, un Rode, voilà, une marque quelconque. La différence, c'est quoi? C'est qu'ils vont avoir un pourquoi. Si je vous dis que mon micro t'apporte la qualité studio, pourquoi? C'est pour le créateur qui est motivé à diffuser son message sur les plus grandes ondes et qui mérite la qualité de son. Là, c'est pas la même chose. Là, on a un pourquoi. Donc, le pourquoi, ça va vraiment être ce qui est au cœur de ce que vous faites et ça va rassembler les personnes autour de ce que vous faites. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.